Cette décision, est-ce qu'on peut voir une conséquence directe de l'attentat de Manchester? Je pense que les deux faits sont liés incontestablement. Bon, il va falloir attendre d'abord que les chefs de l'État endossent cette décision. Ensuite, voir ce qu'il y aura exactement dans le communiqué, mais il est certain qu'il y a un lien de cause à effet. On savait, le président Macron, vous l'avez évoqué à l'instant, est extrêmement réticent, en tout cas réservé sur cette décision d'engager l'OTAN dans la coalition. À votre avis, qu'est-ce qui a pu le faire changer d'avis? Je crois que vous venez de le dire, les attentats de Manchester sont incontestablement à l'origine de ce changement de position, si tant est qu'il soit confirmé, je vous le rappelle. Voilà, on attend la confirmation cet après-midi, il faut rester prudent, vous avez raison. Je vous rappelle que dans cette coalition, on trouve déjà l'Union européenne, on trouve aussi la Ligue arabe et on trouve Interpol. Donc c'était assez logique que dans un combat contre le terrorisme, ce soit plutôt ces organisations qui soient en première ligne, l'OTAN étant, vous le savez, d'abord une alliance militaire. Allons un petit peu plus loin encore. De sources diplomatiques européennes, on indique que certes la France et l'Allemagne vont donner leur feu vert cet après-midi, mais en insistant sur le caractère purement symbolique de cette évolution, symbolique, c'est-à-dire, c'est ce que vous nous disiez, c'est-à-dire pas d'intervention militaire de l'OTAN en tant que telle. Oui. Alors, bon, ça, je ne peux pas préjuger de la décision des chefs d'État, mais incontestablement, je pense que tous les gens sur le terrain ne s'attendent pas à une intervention militaire de l'OTAN en tant que telle. Le souvenir de la Libye est trop présent.